Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de février 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça me fait super plaisir, ça me met beaucoup de baume au cœur, ça donne de la force à mon travail, alors merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Alors en premier, mes Gémeaux, c'est quelle est l'énergie forte qui vous accompagne, que vous incarnez sur ce mois de février. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de feu. On va de l'avant, on communique beaucoup, beaucoup de démarches, il peut y avoir aussi beaucoup de déplacements. Ou alors il y a la volonté de vouloir bouger, de multiplier peut-être, alors ça peut être multiplier les petits déplacements, pour se donner comme de l'élan, d'accord. Il y a une énergie de vouloir avancer, de rapidité, mais d'être efficace aussi. Je sens, voilà, on multiplie les démarches, on multiplie les communications pour faire avancer ou accélérer, ou soi-même avoir la sensation de vraiment avancer dans un projet, dans une situation. Pas mal à l'écoute des synchronicités aussi. Vous les captez, c'est-à-dire que partout où vous allez, tout ce que vous faites, vous êtes en mouvement, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la communication, dans la mise en place de démarches ou de communication très communicant, voilà. Mais en parallèle de ça, vous recevez plein de petites synchronicités aussi qui vous boostent et qui vous encouragent encore dans cette énergie ou dans cet élan que vous avez. On nous parle d'avoir vraiment la volonté de vouloir avancer, mais rapidement et efficacement. Okay, moi, je sens vraiment cette notion de « je veux être efficace ». D'accord. Donc, en tout cas, vous l'êtes. Ce que vous le faites assez rapidement, de manière assez franche. Vous ne laissez pas les choses stagner ou sans réponse. Il y a vraiment cette idée-là de ne rien laisser en suspens. Ok. Pour certains et certaines, vous avez peut-être le désir de voyage, de déménagement, évidemment, avec le 8 de bâton. Ça peut être un long voyage, un voyage à longue distance, ou alors plusieurs petits... Mais voilà, on n'est pas encore rentré chez soi, que déjà on repart, ou on a déjà planifié autre chose, quoi. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et on a l'accélération des choses. Bon, après, c'est sûr que par contre, ça peut un peu être stressant, puisque disons que votre organisation et votre planning peut être très chargé, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vous challenge? Donc, ce qui peut être bloquant, hein, de manière consciente ou inconsciente, mais que c'est bien de conscientiser, quoi. Parce qu'un blocage, souvent on peut, voilà, qu'on le veuille ou pas, on a toujours des petites choses qui peuvent coincer, hein, d'accord, des petits cailloux dans la chaussure. Et quitte à ce qu'il soit là, autant savoir ce que c'est et autant en prendre conscience, si c'est le cas et si ça vous parle, évidemment. Le 1, le magicien. En fait, vous pourriez... vous communiquez rapidement, vous faites des démarches rapidement, vous êtes efficace. Sauf qu'en face, les choses que vous en recevez ou ce que vous en manifestez, peut ne pas être aussi rapide que vous ou aussi efficace que vous. Ce qui fait que vous pourriez tendance à penser que ce que vous faites, vous ne le faites pas forcément bien, ou vous ne le manifestez pas de la bonne façon, ou que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon, d'accord? C'est le 1, le magicien, d'accord? Et le magicien, en principe, fait des démarches, manifeste, commence des choses, met en place des choses. Il ne sait pas ce que ça va donner, mais il le fait. Parce qu'il a foi en lui. En fait, tout ce qu'il entreprend, il le fait dans le but que ça puisse réussir. D'accord? Et le magicien, on lui dit, tu as tous les outils en ta possession pour pouvoir commencer. Et peut-être que vous, avec votre efficacité, votre vivacité, votre tempérament optimiste à aller de l'avant, si en face, le retour n'est pas aussi rapide, vous pensez... Peut-être que vous avez mal fait les choses ou pas bien fait les choses, ou vous auriez dû les faire d'une autre façon ou différemment. Alors qu'en réalité, on vous dit, prends aussi le temps de constater tout ce que tu es déjà en train de mettre en place. En gros, c'est ça.
prends quand même le temps de remarquer que oui, tu n'as peut-être pas des réponses dans toutes tes démarches ou dans tout ce dans quoi tu entreprends, ou qu'à chaque fois que toi, t'es dans une... Vous êtes dans une énergie d'aller de l'avant. Vous êtes dans une énergie d'optimisme. Vous êtes dans une énergie plutôt joyeuse. Et voilà, comme je vous disais, avec une vision optimiste. Et lorsque quelque chose ne se passe pas peut-être aussi bien ou aussi rapidement, bah vous, forcément, le premier truc que vous remettez en cause, c'est vous-même. En vous disant, c'est moi, j'ai mal fait. Ou alors qu'on vous dit, pas forcément. Prends le temps de constater qu'il y a plein d'autres choses en parallèle peut-être aussi, parce que vous pouvez être très actif, mais dans plusieurs domaines, hein, d'accord ? De manière générale. Donc l'énergie que vous y mettez, forcément, elle est assez importante. Et donc du coup, on vous dit, là, peut-être que t'as pas une réponse dans ce domaine, dans cette démarche, dans cette communication assez rapide, mais regarde, t'as eu peut-être d'autres avancées dans d'autres choses. Donc prends quand même le temps de constater que... parfois s'il y a un domaine où ça a été assez rapide et un autre où tu as la sensation que la réponse ou le retour ou la manifestation est peut-être moins rapide, rends-toi compte que c'est peut-être que tout ne dépend pas que de toi. Et j'ai l'impression que voilà, mais vous c'est tellement vivant et enthousiaste que vous aimeriez peut-être que tous les gens qui vous entourent le soient autant que vous, ou en tout cas ceux que ça implique dans les différents domaines le soient autant que vous. Je vous donne un exemple, admettons, vous êtes avec des amis, vous êtes le bout en train, vous communiquez, vous dites on va là, on fait ça, c'est génial, et puis vous riez, vous allez de bon train, ok ? Et autour de vous, vos amis, peut-être, vous voyez, c'est pour vous donner un exemple, d'accord ? Alors après, ça peut vous parler concrètement, mais vous avez l'impression que les gens ne sont pas aussi enthousiastes que vous. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas enthousiastes par rapport à votre proposition, à vos démarches, à ce que vous voulez faire. C'est juste eux, personnellement, peut-être ne sont pas dans votre énergie d'optimisme à vous, voyez, il peut y avoir de ça. Mais on vous dit, c'est pas grave, considère qu'à partir du moment où toi ça te fait plaisir et toi tu trouves ta place dans cette énergie-là, tu n'as pas à essayer de la remettre en question. Tu fais les choses bien et en plus tu les fais avec une superbe intention. Une intention de vie, une intention d'optimisme, une intention de joie, une intention d'aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, vous voulez aller de l'avant. Donc voilà. Maintenant, ça peut être aussi le fait que vous voulez faire des démarches, mais vous hésitez à vous mettre en action et à faire le premier pas ou actionner, activer cette démarche ou faire cette demande parce que le magicien entreprend en vous disant d'accord, mais moi j'ai envie d'aller vite, mais est-ce que, ou de faire cette démarche assez rapidement, assez efficacement, mais est-ce que si je n'ai pas la réponse rapide ou si ça prend du temps à se mettre en place, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans un truc qui n'irait pas aussi vite que ce que moi je suis optimiste ou j'ai besoin d'avancer à un certain rythme. Comme si vous avez l'impression, vous, de fuser, vous avez l'impression peut-être que les gens sont au ralenti ou les trucs sont au ralenti autour de vous. Mais ce qui compte, c'est que vous avanciez et que vous fassiez les démarches. Et quand ça ne dépend pas de vous, dans le déblocage de quelque chose à la suite d'une communication, d'une démarche ou d'un pas en avant qu'on aurait fait, à ce moment-là, prenez le temps quand même d'apprécier, d'être fier de vous pour tout ce que vous mettez en place, en fait. J'aime bien. En tout cas, si vous hésitez à communiquer sur un sujet ou à vous lancer dans une communication importante ou dans la proposition de quelque chose ou dans le fait peut-être de vous proposer vous dans quelque chose, on vous dit tente le coup. Ne doute pas de tes compétences, tu es capable. Quel est votre atout, mes Gémeaux ? Tu disposes de tous les éléments dont tous les éléments dont tu es doté sont les bons éléments pour toi, pour te dire voilà, je suis suffisant ou suffisante, donc je peux aller de l'avant, je peux me proposer, je peux communiquer, je peux demander, je peux postuler, je peux y aller. Allez. Votre atout, c'est quand même, c'est ce que je vous disais, la solitude. C'est-à-dire que vous, mine de rien, vous dites peut-être que je vais pas assez vite. En fait, vous avez une énergie intérieure qui fait que vous avez envie que ça fuse, mais d'un autre côté, vous avez quand même cette sagesse qui vous dit attends. Je prends quand même le recul de me rendre compte, parce que c'est quand même 2 arcanes majeures, là. Donc, d'un côté, il y a de vous rendre compte avec sagesse, finalement, petit à petit dans votre avancement, que même si les conséquences de vos démarches ne sont pas aussi rapidement atteintes, vous avez quand même la sagesse de constater que peut-être c'est votre volonté à vous, c'est-à-dire que je sais pas moi, admettons on envoie un colis ou on doit recevoir un colis, on voudrait absolument le recevoir le lendemain, mais ça prendra le rythme que ça doit prendre et on constate petit à petit, par étapes quand même que mine de rien, même si le colis n'arrive pas tout de suite, il met le temps, mais il avance quand même.
Et quelque part, j'ai l'impression que même en avançant, vous avez encore l'impression de ne pas aller assez vite. Et vous vous sentez peut-être un peu seul du coup. Vous vous dites, du coup, est-ce que moi je suis obligée de ralentir parce que ce qu'il y a autour de moi, le contexte, les gens, les personnes ou les choses qui se mettent en place, voilà, est-ce que c'est moi qui vais trop vite ou est-ce que c'est moi qui dois ralentir? Votre questionnement, il est là. Est-ce que, je sais pas moi, ça fait autant de temps que je connais cette personne, ou alors on a discuté d'un sujet, est-ce que je peux déjà aller beaucoup plus en avant dans la discussion au niveau du projet? Est-ce que je peux déjà aller plus loin dans l'expression de démarches que j'aimerais mettre en place? Vous doutez du fait d'être entre ce que vous désirez, sur quoi vous désirez communiquer, sur quoi vous désirez atteindre, il y a la volonté. D'accord? Et en même temps, vous remettez en question la raison et la sagesse en vous disant, est-ce que c'est pas moi qui vais trop vite? Prenez le temps de comprendre que ce qui va à son rythme, il y a comme je sens ça, il y a comme un double rythme en fait. Il y a vous, ce que vous souhaitez mettre en place et le temps que cette chose en question puisse se concrétiser, ou vous puissiez avoir une réponse, ou se développer en fait. Et quand vous sentez qu'il y a comme un décalage entre vos besoins d'avancement et le temps de mise en place de cette situation, entre-temps on vous dit, c'est pas grave, ralentis, réfléchis à d'autres choses. Si t'es frustré parce que tu sens que t'es motivé et que t'as envie de mettre en place des choses et que tu trouves une certaine énergie, à ce moment-là, réfléchis, pense peut-être à d'autres choses sur lesquelles tu pourrais déjà avancer. Vous voyez, c'est ça. Et je pense que vous avez cette sagesse-là. Vous savez aller vite, vous savez faire les démarches, mais en même temps, vous savez bien conscientiser aussi qu'il y a votre rythme. Vous avez bien conscience que ce qui pourrait vous frustrer là-dedans n'est pas lié au réel temps que mettent les choses, soit à vous parvenir, soit à vous retourner en réponse, soit à se mettre en place de manière concrète. Vous constatez bien que c'est peut-être le rythme que vous avez à l'intérieur. Maintenant, pour certains et certaines, vous communiquez beaucoup, vous êtes beaucoup en interaction avec les autres, vous hésitez peut-être à communiquer, à relancer, à contacter, à faire des démarches, parce que vous avez peut-être passé un temps seul avec vous-même, mais si vous y réfléchissez bien, tout ce que vous avez parcouru, conscientisé, ce sur quoi vous avez travaillé, ce que vous en avez compris, parce que c'est l'ermite, d'accord? L'ermite atteint une belle sagesse parce qu'il est, à un moment donné, il est plus en introspection et tourné vers lui-même, dans un espace ou dans un temps de ralentissement et de prendre le temps, d'accord? C'est pas je me renferme, mais c'est plus je m'isole pour comprendre des choses. Et finalement, dans tout le cheminement que vous avez fait, vous avez quand même, à un moment donné, parce que moi je sens qu'il peut y avoir une frustration. Si vous êtes frustré, vous avez cette capacité de vous remettre en question en disant « Attends, ma frustration, est-ce qu'elle est légitime ou est-ce que c'est mon besoin d'avancer qui me fait être frustré ?» D'accord? Vous avez cette sagesse-là et vous êtes capable de revenir à un rythme plus... faire ce qu'il faut, efficacement, et lorsque ça avance pas, revenir à un rythme plus calme, plus introspectif, pour venir constater que finalement, il n'y a rien de plus que vous puissiez faire, vous, pour faire avancer le truc. Vous avez fait votre part. Vous faites votre part et vous y mettez l'énergie suffisante, d'accord? Donc, une fois que c'est fait, on revient peut-être un petit peu plus en intériorité pour peut-être réfléchir et se dire ok, si je suis frustrée, que ça m'ennuie, que ça m'agace et que j'ai l'impression de tourner en rond parce que j'attends des réponses ou j'attends un retour, et bien à ce moment-là, je prends le temps peut-être de me dire bon, dans toute la liste de ce que j'avais à faire, j'ai été efficace sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles je pourrais avancer qui ne dépendent pas de mon attente de cette chose précise-là? Vous voyez, il y a un truc comme ça, j'aime bien. Allez, maintenant je vais aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines. Bon, j'ai pris du temps à mettre en place un peu votre contexte à vous, parce que finalement ce qu'il y a de plus important dans votre vie, c'est un peu vos énergies à vous et c'est vous. Allez, maintenant dans les situations, alors professionnelles ou ce qui vous occupe, d'accord, parce que tout le monde n'est pas en activité professionnelle ou salariée. Dans ce qui vous occupe, qui est important pour vous, votre professionnel, mes Gémeaux, sur ce mois de février.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de denier à l'envers. J'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est que... Alors, le 3 de denier, c'est le travail d'équipe. Le 3 de denier, c'est faire évoluer une situation en se mettant en pratique de quelque chose que d'autres vous sollicitent parce qu'ils estiment que vous avez un talent pour ça. Donc ça peut être... vous prenez vachement de temps à bien réfléchir, à vous mettre en action ou à pratiquer quelque chose. J'ai l'impression que vous vous posez quand même la question à vous demander si vous êtes légitime à pratiquer quelque chose et vous êtes en pleine réflexion sur ça. Et pourtant, Dieu sait à quel point c'est bien cette chose-là dont vous en possédez vraiment le talent, les compétences qui vous faut. Mais il y a quand même un sentiment de stagnation avec un 3 de denier. C'est-à-dire que vous avez l'impression de peut-être ne pas évoluer là où vous êtes et vous êtes peut-être sollicité à mettre en place des démarches pour pouvoir, après mûre réflexion et avec sagesse, conscientiser que vous pourriez tout à fait aussi vous épanouir peut-être dans un autre domaine, puisqu'actuellement, il n'y a pas trop d'évolution là où vous êtes ou trop d'évolution dans votre situation. Et donc, vous vous dites, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'évolution, est-ce que je ne ferai pas des démarches pour aller faire quelque chose, mais ça me fera avancer. Et puis, au moins, le fait de le mettre en pratique ou de le pratiquer ou de le faire, ça me fera... voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Par contre, ce qu'on vous dit aussi là, c'est que pour pouvoir... pouvez fuser, vous avoir tout plein d'idées, tout plein d'inspirations, vouloir mettre en place plein de choses et vous allez vite dans la réalisation d'un projet. Alors, mais pourquoi vous pouvez vous permettre d'aller vite et d'être efficace? C'est parce qu'en amont, vous avez cheminé, vous avez l'expérience, vous avez la sagesse et donc du coup, de manière automatique, vous savez précisément ce que vous avez à faire. Sauf que si vous travaillez justement en équipe, vous pourriez avoir la sensation de stagner parce que vous, votre part, elle est faite rapidement et efficacement alors que les autres ou l'autre peut-être n'a pas encore, lui, peut-être fait la moitié de sa tâche. Donc, on ne peut pas évoluer. Il y a de ça. Et j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être pas sur le mois de février que vous allez pouvoir avoir la satisfaction de l'évolution d'une situation si ça concerne vous et d'autres personnes. Mais vous, votre tâche, elle est bien faite. Vous n'êtes pas en train de vous poser la question, peut-être, est-ce que je fais bien les choses ou pas? Ou alors peut-être que si. Peut-être que vous revenez en vous disant, attends, si je suis allée aussi vite alors que l'autre personne, elle n'a pas fait la part de sa tâche, la moitié de sa part à elle, peut-être que moi, j'ai oublié des trucs, peut-être que j'ai bâclé certaines choses, ou peut-être que j'ai pas fait comme il faut. Alors qu'en réalité, je crois que si, à ce moment-là, vérifiez, checkez, mais de toute façon, vous ne pourrez pas, si c'est un travail d'équipe ou que vous travaillez en équipe ou que vous avez des collègues, vous ne pourrez pas, voilà, chacun son rythme. Je ne dis pas que votre rythme est pas bon et que celui des autres est pas bon, je dis juste que vous pourriez, vous, avoir un agacement de vous avancer en voyant que le reste autour, c'est pas qu'ils bossent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas la même efficacité. Ok. Et j'ai quand même ce truc de se dire, j'ai envie de tracer mon chemin et d'être efficace par moi-même, d'accord? Parce que l'ermite n'a pas peur d'être tout seul. L'ermite n'avance pas très très vite tout seul. Mais par contre, il y a certaines tâches qu'il fait mieux lorsqu'il est tout seul. Et il avance de manière beaucoup plus sereine lorsqu'il est seul. Et cette capacité à être bien avec vous-même et à être concentré lorsque vous êtes seul dans votre professionnel fait que peut-être vous n'avez pas envie de travailler en équipe aussi pour certains et certaines ou collaborer à un projet à plusieurs parce que vous vous dites, moi je vais être efficace, mais si de manière générale le projet n'avance pas, moi je perds mon temps. Et vous n'avez pas de temps à... Enfin, j'estime pas qu'on perd son temps, j'estime juste que vous estimeriez que vous perdriez votre temps et vous n'en avez pas envie, d'accord? Parce que vous n'avez pas envie de vivre la frustration. Et ce que je comprends tout à fait. Là, il y a vraiment cette idée d'avoir du mal quand même à faire évoluer un projet ou faire évoluer quelque chose, ou à réussir peut-être. On hésite à se mettre en action dans une sollicitation, on est peut-être venu vous chercher pour que vous participiez à un projet de groupe ou que vous travaillez avec certaines personnes, et vous c'est non, je préfère le faire seul. Il peut y avoir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller voir à nous préciser ce 3 de denier là. Parce qu'en principe, le 3 de denier, voilà, c'est une situation, un travail de groupe, un partenariat, une collaboration qui fait que ça évolue, où chacun a sa part à amener, son talent, sa contribution, et chaque contribution de chaque personne fait que la situation dans le global, ça crée quelque chose qui évolue, ça crée quelque chose de différent et ça crée quelque chose de chouette. Maintenant, le 3 de denier, ça peut être aussi, j'ai un talent que je n'exploite pas, le 3 de denier à l'envers.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, le 3 de denier sur le 3 de denier. Ça peut parler de tout ce que je viens de vous dire. On vous dit, en fait, ça dépend de vous. Si vous souhaitez intégrer un groupe, intégrez-le. Si vous allez trop vite dans un groupe, peut-être qu'à côté, vous pourriez avoir comme une seconde activité que vous pratiquez seul. Au moins, vous maîtrisez et vous vous équilibrez. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit dans un projet ou dans l'autre, il y a forcément un des deux projets qui avance. Mais peut-être ou qui évolue. Alors que vous auriez aimé que tout évolue. Mais tout ne dépend pas que de vous. Alors, pour d'autres, ça peut être ça. C'est je suis sollicitée pour un truc de groupe, mais j'hésite parce que j'ai très envie, mais de notre côté, j'aimerais bien le faire, mais être tout seul. Par contre, vous avez un talent, vous comprenez que finalement, au début, peut-être du mois, vous ne pratiquez pas les choses, vous ne vous engagez pas dans quelque chose, et finalement, vers la fin du mois, vous décidez de dire, bon, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ce que j'ai dit non, ou que j'ai rejeté, ou que j'ai mis de côté, ou ce à quoi je n'ai pas accédé, est peut-être finalement une solution d'évolution. 3 de denier me dit bien que vous avez le talent et que vous pouvez largement contribuer, et on vous encourage à pratiquer ce que vous aimez faire. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous perfectionner et évoluer. Donc, si votre problématique est « je veux avancer, je veux être efficace », l'efficacité, c'est bien. Mais même si on veut aller vite, il faut bien faire les choses. Sauf que vous avez envie de les faire bien et rapidement. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est pratique à ce moment-là. Ouais, mais quand je fais vite, là, j'ai l'impression d'être moins efficace. Eh bien, repratique et pratique peut-être un petit peu plus. Pratique un petit peu plus, mets-toi en action, fais. Voilà. Le fait de faire fera que finalement, tu réussiras à le faire évoluer de manière assez efficacement, comme toi, tu le souhaites dans le rythme. Ok. Vous quittez peut-être un projet de groupe pour intégrer un autre groupe ou intégrer un autre projet concret qui lui évoluera. Ok. Un projet qui stagne au départ peut finir par évoluer. Mais voyez, c'est comme si vous quitté un groupe et qu'eux sont en train de continuer de travailler et stagner sur leur part, et puis au final vous revenez à ce truc quand enfin ils ont achevé leur tâche et qu'on peut continuer d'avancer. C'est particulier hein, comme énergie. En tout cas, quoi qu'il arrive, de manière plus générale, pour celles et ceux qui ne travaillent pas en groupe ou en partenariat ou en association avec quelqu'un ou que sais-je, il y a cette idée d'avoir la sensation de stagner et de ne pas que votre situation professionnelle n'évolue pas, alors qu'en réalité, certaines réponses à certaines démarches prennent du temps à vous parvenir et finalement ça évoluera. Ça finira par évoluer dans votre sens et dans le bon sens. Ok. Allez, maintenant, je vais aller voir dans votre domaine matériel et financier, mes Gémeaux. On a un blocage. Il y a des solutions à trouver, on a peut-être des blocages, on est peut-être bloqué parce que justement, si on fait des démarches pour obtenir de l'argent ou de la communication ou qu'on va de l'avant, ou alors si on fait beaucoup de déplacements, peut-être qu'on dépense pas mal d'argent aussi pour aller, pour faire ces déplacements, pour faire toutes ces démarches, etc. Et on tente avec sagesse de trouver une solution parce que si on dépense plus d'argent dans de l'investissement, dans des démarches ou quand on se déplace, ça coûte de l'argent, faut payer le carburant, faut payer le mode de déplacement, voilà. Et du coup, ça peut venir vous bloquer momentanément ou alors vous savez que vous aurez plein de démarches à faire, donc de l'argent à devoir investir et vous êtes peut-être sur le mois de février en train de essayer de trouver des solutions pour justement avoir suffisamment de moyens pour pouvoir avancer dans un projet qui pour l'instant peut-être est bloqué et stagnant. Mais voyez, j'ai beaucoup de trucs de stagnation alors que votre énergie est rapide et alors que votre atout est de prendre le temps même si ça va lentement, l'ermite n'est pas rapide. Alors, pour certains et certaines, peut-être que votre situation est bloquée, mais vous avez la solution et vous mettez en place les démarches de manière suffisante. Mais en effet, tant que vous n'avez pas de réponse aux démarches ou à ce que vous faites ou ce sur quoi vous communiquez, la situation est toujours bloquée comme elle est. Mais à ce moment-là, si vous avez mis en place une solution ou utilisé quelque chose pour venir vous débloquer matériellement et financièrement, entre le moment où vous agissez, où vous faites la démarche et le moment où ça se débloque, il peut toujours y avoir encore cette situation qui est telle qu'elle, donc bloquée. Mais elle n'est pas vouée à le rester, d'accord? Parce qu'avec le pendu, c'est ok, je vois la situation sous un autre angle et ça m'inspire et je trouve des solutions.
Si je décide de voir ma situation comme peut-être pas bloquée, mais en train d'être analysée, étudiée, ou que mon projet est en train d'être étudié, en effet, tant qu'il est en train d'être étudié, moi, je peux rien faire de plus, finalement. Ok. Mais on est en quête de résolution de problématiques, là. Vous pouvez vous sentir un peu pieds et poings liés matériellement et financièrement, et peut-être peut-être que le déblocage d'une somme d'argent dépendra de ce que les autres peuvent faire ou valider, ou voilà. Et tant que votre situation professionnelle n'évolue pas ou que les gens ne font pas leur part, on peut pas aller vendre le projet ou on peut pas avancer sur le truc, donc moi je peux pas toucher peut-être l'argent que je suis censée en toucher. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. On cherche des solutions à certains blocages matériels ou financiers ou certaines choses qui nous ralentissent là. Très bien. Vous faites peut-être une fixette, un focus sur quelque chose qui peut-être vous tracasse matériellement et financièrement. Et qu'est-ce qu'on a? On a des bonnes nouvelles. En fait, vous êtes bloqué tant que vous n'avez pas les réponses et les bonnes nouvelles, quoi. C'est pas comme si vous doutiez du fait que vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles, des bonnes offres ou des bonnes propositions. Ça arrive vers vous. D'accord? Mais le problème, c'est que pour vous, ça n'arrive pas assez vite. Ok. Bon. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les bonnes nouvelles arrivent. Les réponses positives arrivent, les offres arrivent. Et c'est vraiment fait avec le cœur, ça vous rend joyeux, joyeuse. Et vous avez juste envie d'aller de l'avant. C'est même pas tant une question de somme d'argent, c'est pour me sentir épanouie. Pour pouvoir, cet argent-là, c'est même pas tant pour l'engranger, le garder précieusement et jamais le dépenser. Non, c'est ça qui me permettra de pouvoir avancer dans mes projets de cœur, en fait, finalement. Ça va au rythme où ça doit aller. Conserver cette sagesse de vous dire ok, très bien, là je peux pas avancer là, j'ai un blocage matériel financier, mais ça n'empêche pas que plus tard ça va se décanter. Et peut-être on vous dit soyez communicants, d'accord? N'hésitez pas, si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas peut-être à contacter ou à recontacter les personnes qui sont impliqués dans ce blocage, si je puis dire, et demander bonjour, voilà, je veux pas vous déranger, mais vous voyez, mais bon, moi j'ai mon projet, ça me tient à cœur, je dois avancer, je voulais juste savoir, vous pourriez pas me dire si vous avez, voyez, si vous avez avancé, ou vous pourriez pas me donner une petite indication sur à peu près quand est-ce que j'aurai une réponse ou quoi. Voilà, ça peut venir peut-être vous donner la sensation que vous avancez dans de l'information que vous recevez le temps que ça se fasse. Maintenant, là, on parle vraiment d'avoir la volonté d'avancer dans un projet de cœur, d'avoir peut-être envie aussi d'offrir un cadeau, vous allez peut-être recevoir un cadeau, et un truc qui va peut-être vous faire voir la situation sous un autre angle, et peut-être venir vous débloquer un avis, un a priori, ou une pensée, ou une croyance que vous avez sur de l'argent. On vous dit, toutes les croyances limitantes et bloquantes que tu as sur l'argent, peut-être que c'est ça qui doit se débloquer pour que tu puisses, toi, avancer dans tes projets de cœur. Comme par exemple, si je fais ce projet professionnel et que je fais cette démarche, vu que c'est une passion et un projet de cœur, je vais pas gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est une croyance, par exemple, limitante que vous pourriez avoir. Ça peut être, est-ce que je vais être légitime à gagner autant d'argent? Jusqu'à maintenant, dans ma vie, j'ai pas non plus gagné des milliers et des cents. Pareil, croyance limitante. Un projet de cœur ou une passion, ça peut pas rapporter gros, machin. Croyance limitante. Tous les gens qui gagnent le plus d'argent sur cette planète, même si c'est des métiers très sérieux, très scientifiques, des grosses boîtes, des grosses sociétés, avant tout, s'ils y sont parvenus, c'est parce qu'ils étaient passionnés. Voilà, on parle même pas d'une question de domaine, on peut être passionné par n'importe quoi, là, et avoir un super beau savoir-faire. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que tout ne dépend pas que de vous. Essayez peut-être de travailler en équipe avec des gens, et par exemple, travailler en équipe, ça peut être je vais travailler en tant que moi, indépendant, et travailler seul, au moins dans un domaine, ok? Parce qu'il y a quand même cette forte volonté d'autonomie, hein. Moi je le sens, ok? Mais en même temps, on vous dit, ton autonomie ne doit pas dire indépendance extrême dans le sens où tu n'auras jamais besoin des autres. Par exemple, même si, je sais pas, admettons, vous faites des démarches pour lancer votre entreprise, d'accord? Et que vous avez besoin, je sais pas, de subventions de votre région, vous avez besoin de subventions de la banque, un prêt ou quoi, mine de rien, c'est un travail d'équipe. Vous avez besoin de solliciter. Donc certes, ces gens ne feront pas partie de votre travail, de son développement ou du développement de vos finances ou de comment vous allez vivre
votre vie par la suite dans votre projet une fois que vous aurez eu l'argent, mais ils collaborent avec vous pour que vous puissiez accéder à quelque chose. Donc on vous dit tapez aux portes, demandez, suivez votre cœur. Et quand vous présentez votre projet, en fait, n'essayez pas d'y amener une dimension trop sage, trop cadrée, trop, comment je pourrais dire, pragmatique, factuelle. C'est-à-dire que c'est important que ceux à qui vous avez peut-être des demandes à faire comprennent à quel point, oui, c'est bien calculé, c'est bien pensé, qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent coincer si on prend voilà, les conditions d'attribution de quelque chose, par exemple sur un crédit immobilier. Je vous donne un exemple. Oui, il y a les conditions de base qu'on colle à tout le monde, mais vous avez quand même un interlocuteur humain en face. Donc vous avez quand même une dimension émotionnelle dans votre projet. Et le fait de se présenter en disant, alors oui, je sais qu'il peut y avoir ça qui bloque, mais j'ai déjà tout pensé. J'anticipe ça, j'envisage ça, regardez, j'ai ça, je peux déjà vous donner ça en garantie, etc. Et vraiment faire comprendre plus avec votre cœur pourquoi c'est important, plutôt que dans juste les faits, les chiffres, les plans, les anticipations matérielles et financières. Vous voyez, c'est ça. Mettez-y une dimension émotionnelle. Le fait de déclarer ou de demander ou de faire des démarches avec la dimension émotionnelle peut faire que, oui, en premier plan sur le papier, on vous l'accorderait pas ou c'est bloqué ou on vous demande des garanties supplémentaires, alors que là, ça peut venir toucher et donc on peut peut-être faire des exceptions. Vous voyez, c'est possible. C'est ce que j'ai là. Ok. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que de manière émotionnelle, vous allez pouvoir avancer dans vos projets émotionnels, mais pour ça, il va falloir que vous peut-être réussissiez à aller de l'avant malgré tous les a priori et les blocages et les focus que vous faites sur... En gros, là, je vais le résumer par tout ce que vous pensez qui fera que vous n'obtiendrez pas cet argent ou que vous ne réussirez pas à augmenter vos revenus, mettez-le de côté et suivez votre cœur, suivez vos aspirations, suivez vos inspirations, votre créativité. C'est ça le cavalier de coupe, hein, d'accord ? Et vaut mieux être porté par l'énergie d'aller de l'avant avec ce qui nous tient à cœur plutôt que d'y aller en appréhension, de se dire ouais, j'y vais parce que ça me tient à cœur, mais j'ai la croyance que ça marchera pas ou qu'il y aura des blocages. Vous voyez ? L'énergie, elle n'est pas la même. Parce qu'en plus, vous avez une énergie où vous y allez fort dedans, quoi. Donc si vous y allez fort dedans, bah, en fonction de ce qui va vous porter, est-ce que c'est les blocages ou les appréhensions ou est-ce que c'est votre cœur et votre inspiration, le résultat pourrait différer nettement en fonction de comment vous y allez, quoi. Allez. Dans votre sphère spirituelle et mon intérieur, ouais, vous êtes méga inspiré. Vous avez des idées géniales, très créatives, très optimistes. Vous sentez que, avant tout, l'avancement dans vos projets, les débuts ou les commencements ou tout ce qui pourrait faire qui commence et qui vous donne cette sensation de vivre, de passion, etc., ça part déjà de vous. Et ça, vous l'avez compris parce que vous avez cette sagesse avec l'ermite. Il y a cette sagesse et cette compréhension qu'on a acquis avec le temps, qu'on a compris avec le temps. Donc maintenant, on comprend bien que c'est pas parce qu'on vous dit non, que c'est bloqué ou que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez, qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous pouvez quand même avancer sur des trucs qui vous passionnent à vous et qui vous rend optimiste, vous, en parallèle. C'est le côté parallèle là où vous pourriez venir comme avancer et atténuer une certaine frustration en avançant dans des trucs qui ne vous concernent que vous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'auriez quand même pas besoin de solliciter des choses extérieures pour vous encore plus pouvoir avancer, quoi. Moi, j'ai l'impression que toute démarche que vous faites, toute idée, toute inspiration, toute Eureka, j'ai l'inspiration, j'ai l'idée, ça y est, j'ai de nouveau l'énergie, d'accord ? Saisissez-vous-en, mais par contre, ayez bien la conscience que votre énergie à vous n'est pas celle des autres, n'est pas la même, et que vos idées peuvent être... On peut commencer à avancer sur des projets, sur des idées ou sur des choses très passionnantes, inspirantes, et ça vient ramener comme une nouvelle énergie où on va de l'avant, et c'est ça qui compte en fait, finalement. Le plus important sur le mois de février, pour l'instant, c'est ça. On vous parle pas tant pour l'instant de résultats, on vous parle plus de se mettre en action, là. Ou alors, vous allez me dire, oui, mais je me suis déjà mis en action et ça bloque, ça fonctionne pas. Eh ben, essayez de trouver des solutions pour vous mettre en action, toujours dans le même but, peut-être, mais d'une façon différente, en ayant une nouvelle approche. Ok,
Et vous êtes très inspiré pour ça. Hein. Cavalier de denier. Voilà. J'ai l'inspiration, j'ai les idées. Mais voyez, tous les cavaliers là vont dans le même sens. Ils vont de l'avant. J'ai les idées, j'ai les inspirations, j'ai les projets. J'ai de nouveau l'envie de mettre en place des choses qui me passionnent. Par contre, je le fais et c'est bien planifié. C'est bien planifié, c'est méticuleusement pensé, vous êtes très perfectionniste. Vous n'avancerez pas forcément très rapidement dans ces projets, mais tout grand projet, d'accord, voilà, avec un cavalier de denier, je vous le dis, c'est comme pour le 7 de denier, hein, c'est un peu pareil, c'est tout est bien pensé, tout est bien mis à plat, tout est bien jaugé, calculé sur le papier. On vous dit, tu peux commencer à passer à l'action, mais tu vas pas te précipiter, en fait. Oui, ton idée, ton envie, ton ambition, ton optimisme, ta passion, c'est quelque chose de fort. Donc ça, c'est moteur, c'est le carburant. Par contre, dans les actions, prends bien le temps de faire les choses. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Vous pourriez aussi, par rapport à une idée que vous avez, là, avoir un projet qui vous est proposé ou tendu, une main tendue d'un ou d'une amie, ou de quelqu'un en tout cas qui a une intention amicale de vous donner un coup de main pour justement commencer à mettre en place ou concrétiser un projet ou commencer quelque chose qui vous passionne. J'adore. On est vraiment dans de la nouveauté, de la mise en place et dans de l'avancement. Par contre, vous avez... Votre personne avance vite. Par contre, le projet peut mettre plus de temps à se matérialiser. Ok. Moi, je pense que vous réussissez à trouver finalement votre équilibre entre je vais vite dans la démarche, mais j'ai bien conscience que les choses se mettront en place et il faut de toute façon qu'elles se mettent en place un pas après l'autre parce que finalement, ce qui se fait dans le temps durera plus longtemps dans le temps. Et puis voilà, si on se précipite et qu'on fait les choses trop rapidement, et qu'on ne respecte pas le rythme que doit prendre chaque étape, ça ne tiendra pas debout. Vous voyez, c'est ça, c'est comme quand on construit une maison. On ne peut pas se permettre de commencer à mettre les murs de briques si je sais pas comment ça s'appelle, la base, la dalle ou la chape, je sais plus comment ça s'appelle, si c'est pas encore sec. Si on vient juste de couler le béton, on peut pas commencer direct à monter les murs. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. Donc chaque processus dans le projet doit prendre son temps. Mais pendant que la chape est en train de sécher, rien ne vous empêche de déjà, je sais pas moi, aller au magasin et commencer à choisir les briques par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Le truc, c'est qu'on avance dans la planification, mais pas forcément de manière concrète, ou alors chaque étape prend le temps. Vous avez peut-être la sensation de ne pas avancer assez vite, mais on vous dit ça prend le temps que ça doit prendre. Et rassure-toi, parce que de toute façon, ça sera quelque chose qui va se construire dans le temps, mais qui va tenir dans le temps. Et de toute façon, c'est le meilleur rythme, le rythme qui est, c'est le meilleur rythme pour que justement tes projets, tes buts, tes objectifs et tes ambitions soient atteints. Vous voyez, c'est ça. Allez. Dans votre sphère relationnelle, waouh! Relationnelle de manière générale, ça peut être avec vos voisins, vos voisines, votre famille, vos collègues de boulot, voilà, c'est vrai, vous êtes entreprenant, entreprenante, vous êtes convaincant, convaincante, vous êtes créatif, vous maîtrisez l'énergie, vous avez beaucoup de charisme. On vous voit comme quelqu'un qui est en pleine création de tout plein de trucs et qui maîtrisait ça et qui vous épanouissait dans le fait de créer. Vous êtes aussi dans le partage. C'est-à-dire que vous partagez de bon gré tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce qui vous rend joyeux ou joyeuse, tout ce que enfin vous arrivez à maîtriser et à pouvoir acter, d'accord? Parce que la reine de bâton est quand même dans l'action. Puis elle a une autorité aussi, elle a une autorité naturelle. Et elle est leader, et elle écoute ses intuitions, et elle écoute son côté très passion. Si vous avez envie relationnellement, vous êtes séduisant ou séduisante. Vous êtes convaincant ou convaincante. Et vous prenez volontiers les choses en main. Mais comme je vous disais, vous pouvez être très joyeux, optimiste dans le partage. Mais peut-être que vous êtes actuellement avec les gens qui vous entourent, ou vos amis, ou votre famille, ou quoi, peut-être moins enthousiastes que vous, parce que ce qui se passe dans leur vie est complètement différent de ce qui se passe dans la vôtre. Ou alors, pour des raisons X ou Y,
sont peut-être moins enjoués, moins enthousiastes, etc. Mais ça doit pas pour autant vous éteindre cette volonté, cette passion et cet optimisme. Vous êtes vu comme ça de l'extérieur, ok. Comme quelqu'un de tellement passionné que vous savez de quoi vous parlez. Et finalement, ça pourrait même être contagieux. Hein. Mais bon, je préfère que ce soit ça qui soit contagieux plutôt qu'autre chose. Hein. Mon Dieu, enfin, ça c'est mon avis personnel. Vous êtes entreprenant, entreprenante, charismatique, séduisant, séduisante. Pour certains et certaines, on vous trouve beau, on vous trouve belle, on vous trouve rayonnant ou rayonnante. Vous pourriez beaucoup l'entendre sur ce mois de février. Waouh, t'as bonne mine. Waouh, t'as l'air en forme. Waouh, machin, c'est super. C'est ça. Normal. Vous êtes en train d'activer, d'actionner et de faire des choses. Et vous, tout ce que vous faites, vous le maîtrisez, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien dosé hein, dans les actes. Et bien maîtrisé surtout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit relationnellement? Ok, ouais, je la prends. Le 8 d'épée. Ok, vous pourriez tendance à avoir à culpabiliser parce que vous êtes joyeux, joyeuse et vous ne comprenez pas pourquoi tous les gens autour de vous ne sont pas aussi enthousiastes que vous. Mais en fait, c'est parce que ça, c'est chacun avec soi-même, quoi. Hein, voilà. Et c'est pas le non-enthousiasme des autres, c'est plus parce qu'avec un 8 d'épée, ça peut être on vous fait culpabiliser ou alors de vous-même vous culpabilisez, vous dites attends. Autour de moi, il y a des gens, ils vivent des situations compliquées, ils manquent d'argent, il y en a, ils sont malades, il y en a, ils ont des problèmes, il y en a, ils sont pas bien en amour, il y en a, ils n'arrivent pas à avancer dans leurs projets. Pourquoi moi, j'y arriverais? Mais peut-être parce que vous, c'est aussi votre destin, et puis mine de rien, je vais vous dire les choses comme moi, je le vois, vous faites ce qu'il faut. Je dis pas que les gens qui vous entourent ne font pas ce qu'il faut. Je dis juste que peut-être, eux n'ont peut-être pas trouvé encore ce qui les anime et leur passion. Vous l'avez, vous allez pas, vous, ne pas vous sacrifier ou culpabiliser de faire des choses qui pourraient vous faire évoluer et vous rendre encore plus heureux ou heureuse, alors que les gens autour de vous sont un peu plus lisses, c'est un peu plus plan-plan, c'est un peu plus routinier, il y a moins d'exaltation. Vous ne pouvez pas culpabiliser, vous, d'être exalté parce que vous faites ce qu'il faut pour que ça marche dans votre vie, en fait. Au contraire, faites ce que vous avez à faire. Ceux qui vous jugent, qui vous critiquent ou qui pourraient avoir des mauvaises opinions ou peu importe, ou vous dire ah ouais toi t'as de la chance machin, non, c'est même pas une question de chance, vous faites ce qu'il faut, si vous écoutez vos peurs et vos blocages et que vous restez coincé là-dedans et que vous actez pas, que vous passez pas à l'action et que vous n'êtes pas qui vous êtes dans l'enthousiasme, etc., il se passe rien. Mais à ce moment-là, on va pas vous dire que vous avez pas de chance, non, non, vous serez juste au même niveau que les gens qui autour de vous de manière générale, en fait. Et vous, c'est pas tant que vous voulez les dépasser eux, c'est juste vous voulez vous être bien. Et si vous, votre niveau de j'ai envie d'être bien dans mes projets, dans mon avancement, dans ce que je veux faire, c'est là, c'est pas que les autres ils doivent rester là, c'est juste que est-ce que eux ils ont trouvé pour eux ce qui est là? Non, peut-être pas, mais c'est pas parce que eux ne l'ont pas encore trouvé ou n'ont pas encore fait les démarches ou quoi que vous allez vous ralentir. Vous faites votre petit bonhomme de chemin à votre rythme, par moments un peu frustré parce que ça va pas assez vite à votre goût. Et puis, vous avez peut-être pas mal de choses qui se passent dans différents domaines de votre vie avec cette reine de bâton. Donc, à chaque fois, par exemple, quand je sais pas moi, vous pourriez boire un café avec quelqu'un, un ami, une amie, un collègue, en disant « Ah j'ai fait ça, et puis je vais faire ça, et puis le week-end prochain, je sais pas quoi. » Vous voyez, vous êtes actif, quoi. Et n'ayez pas peur d'être actif ou de partager ce dans quoi vous êtes actif. D'accord? Parce que même si les gens pourraient dire ah ouais dis donc toi tu fais pas mal de trucs, ah ouais dis donc toi là ah ouais t'as été bloqué dans un truc et là maintenant ça fuse, qu'est-ce qui se passe, mais machin, c'est juste en fait vous vous dépassez et vous assumez qui vous êtes et vous prenez les choses en main, c'est tout. Et relationnellement on a l'impression que vous n'avez peur de rien. C'est pas que vous avez peur de rien, c'est juste que vous vous connaissez, vous avez la sagesse, vous avez pris le temps de comprendre ce à quoi vous aspirez dans votre vie et vous faites ce qu'il faut de manière efficace pour le mettre en place. Donc c'est pas que vous n'avez pas peur, c'est juste que... Enfin en tout cas là c'est ce qu'on vous conseillerait. Vous pouvez avoir des peurs mentales, des angoisses et des tracasseries, mais ça vous pourriez le dire aux gens. Mais ça m'empêche pas d'avoir des tracas et de m'inquiéter quand même pour certaines choses. Ça ne m'empêche pas. Mais si je reste dans ça, je me sens pas accomplie. Donc je préfère aller m'accomplir et m'épanouir. Voilà. Je tente de m'épanouir. Oui, mais si ça marche pas, si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui m'intéressent, je ferai autre chose. Et si je sais pas quoi faire d'autre, j'irai chercher. J'irai chercher ce qui peut me donner envie d'aller de l'avant. Mais là, je vais de l'avant coûte que coûte, quoi. Ok. J'aime bien. Il est inspirant, votre tirage, mes Gémeaux, j'adore.
Allez, un message ou un conseil pour mes Gémeaux. Ok, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? Je suis perspicace. Oui. C'est-à-dire que dans la perspicacité, ça veut dire que tout ce que vous pourriez dire, c'est juste en place. Quand vous déclarez quelque chose, vous dites quelque chose, ou vous proposez quelque chose, ou vous faites une démarche, on ne peut que se dire, bah ouais, je l'avais pas vu comme ça, ou alors j'avais pas pensé les choses comme ça, ou alors j'avais ma base, mais il ou elle me fait me remettre en question. Parce que vous êtes perspicace. Mais c'est pas que perspicace dans la logique, le pragmatisme, ce qui est droit, ce qui est carré, ce qui est juste concret et terre à terre. C'est aussi, je suis perspicace lorsque j'exprime quelque chose de très logique et terre à terre, qu'il faut que je mette en place ou que je cherche à atteindre et à obtenir en aide, en subvention ou en soutien, parce que je suis très perspicace dans ce que je ressens aussi. Quand j'exprime mes émotions, ça ne peut que parler à l'autre ou aux autres. Parce qu'on est perspicace, parce qu'on n'intègre pas que le côté juste intelligent et bien pensé d'un truc. Il y a aussi de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que quand on parle d'un projet, on ne parle pas qu'en termes d'ambition, de chiffres, d'évolution, voilà. On parle aussi en termes d'épanouissement, de tranquillité, d'harmonie, de sentiment de déploiement de son énergie, sentiment je me sens heureux de faire ce que je fais. Plus je le fais, plus ça me donne d'autres idées. C'est porteur, quoi. Et c'est en ça que vous êtes perspicace. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc si vous êtes perspicace et que vous savez que votre discours peut être suffisamment impactant, en y amenant pas qu'une dimension concrète, bien étudiée sur le papier, etc., mais aussi avec la dimension émotionnelle, parler de manière perspicace de votre émotionnel qui vous donne envie d'atteindre vos objectifs. Voilà. C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, on peut avoir tendance à devoir être juste droit, carré, logique, pragmatique, etc. Et puis lorsqu'il s'agit de dire « mais si, moi je veux ça parce que ça me rendrait heureux, heureuse, parce que je pourrais partager ça avec mes amis, etc. » On dit « oui, mais ça... » Voilà. Non, ce qui compte, c'est est-ce que tu auras les moyens de payer ta maison? Ben ouais, mais moi je veux pas une maison, je veux un foyer. Vous voyez, c'est ça. C'est comme je veux pas un boulot. Juste un boulot ou juste gagner de l'argent. C'est que je veux m'occuper tous les jours avec quelque chose qui me passionne et qui m'anime pour que j'ai encore plus envie de le faire. Donc finalement, oui, je travaille, mais c'est pas un travail. Vous voyez, c'est ça. C'est la dimension où lorsqu'on vous voit ou lorsqu'on vous entend ou lorsque vous sollicitez quelque chose, même si on n'a pas le même avis que vous, au départ, ou qu'on a certaines croyances limitantes ou quoi, on ne peut que se dire « ouais, mais en même temps, ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, c'est pas faux, quoi. » Ou alors, ça m'interpelle suffisamment pour me dire « tiens, normalement, je devrais pas l'écouter. » C'est pas je devrais pas l'écouter, c'est de mon point de vue. Par exemple, un banquier, ça pourrait être « ouais, mais il remplit pas forcément tous les critères. » Ouais, mais vous avez la perspicacité. Donc, à un moment donné, on voit que même si vous n'avez pas forcément tous les éléments concrets qui seraient attendus de votre part, vous avez le bagou, vous avez la possibilité de pouvoir convaincre et vous savez où vous voulez aller. Donc à partir de là, on peut faire confiance aussi à cette dimension-là. Message et conseil, le 2 de denier. Vous allez devoir gérer plusieurs choses en même temps. Pour certains et certaines, vous avez plusieurs activités. Vous êtes très occupé dans plein de priorités, plein de choses qui vous occupent. Bon, vous avez envie de gérer et de maîtriser, vous avez envie de le faire au mieux. Bon, ben là, ce qu'on vous dit aussi, c'est positionne-toi dans ce qui est prioritaire pour toi. Mais tu vas réussir à trouver un équilibre. Les choses vont finir par rentrer dans l'ordre et s'équilibrer. Pourquoi? Parce que tu es un équilibriste. D'accord? Mais j'ai l'impression que même si vous devez gérer plusieurs priorités ou mettre de l'énergie dans plusieurs domaines ou des choses complètement différentes dans lesquelles vous avez envie de vous investir, il y a une certaine forme d'amusement. Je sens ce 2 de denier comme je suis ok de jongler avec plein de trucs. Parce que ça me permet de pas être frustrée. Si je m'occupe que d'un truc et que ce truc avance pas, eh bien c'est ça. C'est pourquoi je devrais choisir. Je vais m'occuper de ça à m'occuper, et ça quand ça stagne ou que ça peut plus avancer ou que ça demande d'attente avant de passer à l'étape suivante, bah c'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire. Je peux faire d'autres choses. J'ai précisément ça. Donc travailler trop, cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Moi je pense que c'est ça qu'on vous conseille et c'est vous commencez à trouver votre équilibre justement dans tout ce qui vous occupe dans les tâches du quotidien. Et mine de rien, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui vous occupent qui font que vous réussissez
N'importe qui pourrait vous dire, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Ou comment tu fais là, là. Et vous, mine de rien, c'est ça qui vous apporte cet équilibre. Parce que vous êtes en mouvement et vous avez jamais l'impression... Quand ça avance pas d'un côté, c'est un autre truc qui peut avancer. Donc finalement, c'est peut-être la bonne stratégie que vous avez pour ne pas vous frustrer et penser que vous faites pas bien les choses ou que les choses n'avancent pas ou ne bougent pas dans votre vie. Voilà mes Gémeaux, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous de l'amour. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.